Aujourd'hui, nous vous proposons de retracer, de manière neutre et factuelle, l'itinéraire de Stelio Gil Robert Capocicci, l'homme derrière le nom. Kémy Séba naît en 1981 à Strasbourg, en France. Ses parents sont originaires du Bénin et il grandit ainsi entre deux continents, l'Europe et l'Afrique. Dès son plus jeune âge, il est plongé dans un environnement où les questions d'identité, d'histoire et des relations complexes entre l'Afrique et le reste du monde sont omniprésentes. Cette double culture va forger sa vision du monde et nourrir ses futures convictions. Très tôt, il se passionne pour la lecture. Il dévore les écrits des grandes figures du panafricanisme et s'imprègne des récits des luttes anticoloniales. Des auteurs comme Cheikh Anta Diop, Marcus Garvey ou encore Frantz Fanon deviennent ses références intellectuelles. Ces lectures façonnent sa pensée et allument en lui une flamme, celle de défendre ce qu'il considère comme la dignité des peuples africains. Il développe une conscience aiguë des mécanismes de domination qu'il perçoit comme des héritages persistants de l'époque coloniale, notamment sur les plans économiques et culturels. Cette conviction profonde deviendra le moteur de toute sa carrière militante. C'est au début des années 2000 que le nom de Kémy Séba commence à résonner dans l'espace public français. Il se fait connaître en tant qu'activiste et conférencier. Il fonde et dirige plusieurs mouvements et associations, tous orientés vers la promotion des idées panafricanistes. À travers ces structures, il organise des débats, des rencontres et des manifestations. Son style est direct, son discours est souvent qualifié de radical. Il n'hésite pas à utiliser des mots forts pour interpeller et provoquer la réflexion. Cette approche lui vaut une visibilité médiatique rapide et importante. Les médias s'intéressent à ce jeune homme qui ose dire tout haut ce que beaucoup pensent tout bas. Cependant, cette notoriété s'accompagne de nombreuses controverses. Ses prises de position sont souvent clivantes, lui attirant autant de fervents soutiens que de virulents détracteurs. Son parcours en France est ainsi jalonné de succès militants, mais aussi de plusieurs démêlés judiciaires qui contribuent à forger son image de personnage sulfureux. Au fil des années, le centre de gravité de son engagement se déplace. La France devient une base arrière, mais son regard et son action se tournent de plus en plus vers le continent africain. Il décide de s'y installer et séjourne dans plusieurs pays, notamment en Afrique de l'Ouest et centrale. C'est une nouvelle étape, un retour aux sources en quelque sorte, où il cherche à connecter son discours à la réalité quotidienne des Africains. Il se positionne désormais comme un militant de la souveraineté africaine. Son discours s'affine et se concentre sur des thématiques clés: l'indépendance politique réelle, l'autonomie économique et surtout la souveraineté monétaire, avec en ligne de mire le franc CFA, qu'il considère comme un outil de néocolonialisme. Il publie plusieurs essais et ouvrages dans lesquels il expose en détail sa vision du panafricanisme. Il y critique les systèmes politiques et économiques hérités de la colonisation et plaide pour une véritable renaissance africaine. Pour lui, cette renaissance passe par une réappropriation de l'histoire, une conscience collective renouvelée et une autodétermination sur tous les plans. Ses livres deviennent des outils pour diffuser sa pensée de manière plus structurée et pérenne. Au-delà de l'immédiateté de ses discours, l'avènement des réseaux sociaux marque un tournant majeur dans sa carrière. Facebook, YouTube, Twitter. Ces plateformes lui offrent une tribune sans précédent, lui permettant de contourner les médias traditionnels qu'il critique souvent. Il touche ainsi un public beaucoup plus vaste, notamment une jeunesse africaine et afrodescendante, en quête de modèles, de repères identitaires et de discours politiques alternatifs. Ses vidéos, où il analyse l'actualité, dénonce des injustices ou appelle à la mobilisation, sont visionnées des millions de fois et largement partagées. Il devient une figure d'influence majeure, une sorte d'icône pour une partie de la jeunesse du continent et de la diaspora. Son influence dépasse largement les cercles militants traditionnels pour toucher un public plus large, curieux ou séduit par son message de fierté et d'émancipation. Tout au long de son parcours, Kémy Séba a entretenu des relations complexes et changeantes avec les pouvoirs en place. Il a été expulsé de plusieurs pays africains pour ses activités jugées subversives,
mais a aussi été reçu par certains chefs d'État. Il a parfois collaboré avec des institutions ou participé à des missions de conseil, naviguant entre une posture d'opposant radical et celle d'interlocuteur potentiel. Cette ambivalence illustre la complexité de son positionnement. Son parcours est une succession de phases: reconnaissance populaire immense, débat public houleux, confrontation avec les autorités et période de retrait plus stratégique. Il a su se réinventer, adapter son discours et ses méthodes d'action en fonction des contextes et des époques. Aujourd'hui, Kémy Séba reste une personnalité incontournable et polarisante du panafricanisme. Qu'on adhère à ses idées ou qu'on les rejette, il est indéniable qu'il a marqué le paysage politique et intellectuel de ces 20 dernières années. Son histoire est celle d'un combat incessant pour ce qu'il estime être la dignité et la souveraineté de l'Afrique. Un combat qui continue de susciter débats et passions. Si ce format vous a plu et que vous souhaitez découvrir d'autres portraits ou analyses, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer.